Alors, je vais vous expliquer, Anne. One, en fait, c'est le nom d'une chanson de Bono qui a créé cette ONG. De U2, voilà, le chanteur de Bono, qui a créé cette ONG au début des années 2000. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez de la chanson, qui est une très très belle chanson, qui, entre parenthèses, a été choisie par la famille de Samuel Paty, cet enseignant qui a été malheureusement assassiné en octobre dernier pour être joué au moment de l'hommage national qui lui a été rendu. Donc on l'a réentendue, cette chanson. C'est une très belle chanson. C'est un hymne à la solidarité internationale. Et donc Bono, très engagé, a créé cette ONG au début des années 2000. À l'époque, c'était pour faire arriver les traitements qui commençaient à apparaître contre le sida, les faire arriver auprès des populations les plus vulnérables du monde, celles qui vivent dans l'extrême pauvreté, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne. Vous savez que des millions de gens sont morts alors que des traitements existaient, parce que ces traitements n'arrivaient pas vers eux. Parce que les laboratoires pharmaceutiques, parce que les États riches avaient une exclusivité pour ces traitements, etc. Donc, à partir de ce combat contre le sida, les missions de One se sont étendues. Et donc, notre mission, c'est de lutter contre l'extrême pauvreté et de lutter contre ce qu'on appelle les maladies évitables dans le monde, c'est-à-dire toutes ces maladies qui connaissent des traitements, le paludisme, la tuberculose. Et comment elle est financée, cette ONG, alors, nous sommes financés par des philanthropes. Nous ne demandons pas d'argent aux citoyens, au grand public dans la rue. Vous ne nous verrez jamais dans la rue en train de vous demander de contribuer. En revanche, ce que nous vous demandons à vous, les citoyens, c'est votre voix VOIX pour nous aider à peser sur les pouvoirs publics. C'est-à-dire que nous mobilisons l'opinion publique. D'abord, nous l'informons. Nous mettons à sa portée des éléments qui ne sont pas forcément très connus du grand public. Ce qui ne va pas, je ne sais pas moi, dans le mode de fonctionnement des industries extractives basées dans ces pays d'Afrique subsaharienne, la corruption qui peut exister contre laquelle on lutte, ce que signifie l'extrême pauvreté. Donc vous avez un site internet, j'imagine, Voilà, one.org. Donc nous informons l'opinion publique, et je l'invite à aller sur ce site internet pour comprendre un peu tous nos combats. Et puis, fort de cette mobilisation de l'opinion publique, nous allons voir les gouvernements, les institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI, etc., pour les inciter à consacrer le plus de moyens possible à la lutte contre l'extrême pauvreté, et de façon efficace, évidemment. Alors vous, en plus, ça fait très longtemps que vous avez ça, parce qu'une des premiers trucs que vous avez fait quand vous étiez petite... J'ai été militante au sein de Pharmaciens sans frontières, par exemple. Quand vous étiez petite. Ok, d'accord, c'est à ça que vous faites allusion. Mais vous êtes adorable de vous souvenir de ça, j'étais vraiment jeune. Mais c'est vrai que c'était l'un de mes premiers engagements associatifs. Je devais avoir, je sais pas, 17 ans, 18 ans, quelque chose comme ça. Oui, j'étais toute petite par rapport à maintenant. Mais oui. Donc, Pharmaciens sans frontières, c'est vrai que ça a été une de mes premières expériences de ce qu'est la solidarité internationale. Et y compris, bon, à l'époque, j'étais pas encore assez mature pour le penser comme je le pense aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses à théoriser sur la question de la solidarité internationale, d'où ce livre.